Bon bah écoutez, grosse surprise, la mise à jour numéro 4 de Forza Motorsport a été annoncée hier directement sur les réseaux sociaux et directement sur le site Forza.net. Il n'y a pas eu de Forza Monthly, il n'y a pas eu trop de communication autour de cette mise à jour qui pourtant sera déployée sur les serveurs à partir du 16 janvier 2024, c'est-à-dire je vais donc dans cette vidéo vous expliquer un petit peu ce qui arrive sur cette saison 4 de Forza Motorsport. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le contenu de la mise à jour via les commentaires, même si je pense très honnêtement qu'avant déjà de lire vos commentaires, je sais à peu près ce que vous allez dire et je vous donnerai aussi mon avis en fin de vidéo si ça vous intéresse, mais je pense qu'on va être assez d'accord sur ce qui est annoncé. Mais avant de vous présenter le contenu de cette mise à jour, et parce que croyez-moi, de l'énergie, il va en falloir aux développeurs pour sortir Forza Motorsport des tréfonds de l'abysse dans lequel il est tombé, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Holy Energy. Holy Energy, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de boissons énergisantes réalisée à partir d'ingrédients sains et naturels, et le tout sans sucre. Holy Energy vous propose des dizaines de goûts différents, basés la plupart du temps sur un mix de fruits, comme la saveur Cherry Cheetah qui fait partie de mes préférés et qui est à la cerise. Sachez qu'en plus des produits énergisants classiques, Holy Energy vous propose également une nouvelle gamme de thé glacé, et que là aussi il y a plein de nouvelles saveurs. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien ramenant vers le site de Holy Energy sous cette vidéo en description et en top commentaire. Et sachez que si vous utilisez le code Equinox5, vous profitez de 5 € de réduction sur votre commande et ça vous permet de soutenir la chaîne gratuitement par la même occasion. Pensez à aller jeter un petit coup d'œil et merci d'avance à tous ceux qui le feront. Bref, nouvelle mise à jour de Forza Motorsport, mise à jour numéro 4 qui arrive donc quelques jours après les éléments de langage et de communication publiés par le studio de développement du jeu, Turn 10, on en parlait il y a quelques jours en vidéo. Il publiait un long article qui expliquait qu'ils avaient entendu les plus gros problèmes remontés par les joueurs, l'IA, le système d'amélioration, mais également le système de pénalité. Ils expliquaient avoir écouté la communauté et que des choses allaient changer sur le jeu dans les prochains mois. Alors effectivement, après cette annonce, on pouvait s'attendre à une mise à jour un peu particulière pour commencer 2024, pour montrer que le jeu va dans la bonne direction. Je vous laisse juger évidemment de tout ça via les commentaires de cette vidéo, mais sachez que à première vue, cette mise à jour numéro 4 est une mise à jour tout à fait classique. Je vous le disais en début de vidéo, cette mise à jour sera téléchargeable à partir du 16 janvier aux alentours de 16h30 et elle sera appliquée sur les serveurs le 18, donc le jeudi. Ce qui semble confirmer que ce mois-ci, nous n'aurons pas de conférence Forza Monthly avant peut-être la prochaine concernant Forza Horizon 5. Et ce qui semble confirmer également que la team Turn 10 ne sera pas présente lors de la conférence Xbox Développeur Direct du 19 janvier 2024. Qu'est-ce qu'elle ajoute cette mise à jour? Elle ajoute un nouveau circuit, le circuit de Daytona, qui est un circuit, on va dire, historique de Forza Motorsport. Il est présent quasiment sur tous les jeux de la série, et effectivement, c'était assez bizarre qu'il ne soit pas disponible sur ce jeu-là. Eh bien, il arrive avec cette mise à jour, avec évidemment plusieurs tracés différents, un comprenant l'intégralité du circuit, et probablement un aussi centré sur l'ovale de cette piste-là. Ce n'est pas la seule chose qui arrive avec cette mise à jour, puisqu'il va y avoir également 8 nouveaux modèles de voitures. Alors 4 gratuits, qui seront à débloquer via le système de voiture Spotlight, c'est-à-dire qu'à partir de telle ou telle date, donc en gros tous les jeudis, il y a une nouvelle voiture qui est ajoutée au concessionnaire et pour fêter son arrivée, ils mettent une réduction sur le prix temporaire de 20% si je dis pas de bêtises, ce qui permet de l'acheter moins cher et dans la foulée de l'utiliser pour les championnats qui sont dédiés à cette voiture-là. Et donc également à côté de ça, 4 voitures qui arriveront dans le Car Pass, donc là on va dire sous forme de DLC payant. Les 4 voitures à débloquer gratuitement en tant que Spotlight Cars seront les suivantes. Vous pourrez débloquer à partir du 18 jusqu'au 24 la Lancia Delta HF Integral Evo, qu'on a déjà eu sur Forza Horizon 3, Horizon 4, mais également sur Motorsport 6 et sur Motorsport 7. La semaine d'après, nous aurons la Bart 124 Spider, donc là ce sera du 25 au 31 janvier. Voiture que l'on a également sur Forza Horizon 4, Horizon 5 et également sur Forza Motorsport 7, qui était à l'époque, je crois, un DLC. La semaine d'après, donc du 1er au 7 février, les fans d'Alfa Romeo vont être contents puisqu'ils pourront obtenir l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, présente également sur Horizon 4, Horizon 5 et Motorsport 7. Et pour finir, du 8 au 15 février, vous pourrez obtenir la Ferrari 430 Scuderia, là aussi présente sur FH4, FH5 et Motorsport 7. Alors il y aura en plus de ces 4 modèles gratuits, en réalité une autre voiture débloquable gratuitement sur le jeu qui sera à débloquer une fois que vous aurez terminé les championnats de l'Open. Il faut savoir que tous les mois il y a un thème d'Open, je crois que le mois dernier c'était les voitures anglaises, le mois d'avant c'était les voitures allemandes. Là le thème ça va être les voitures italiennes, c'est des championnats qui sont dédiés où toutes les IA ont des voitures italiennes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des voitures italiennes, c'est d'ailleurs un petit peu bizarre comme concept, mais sachez que si vous réussissez à compléter toutes ces épreuves, vous pourrez débloquer l'Alfa Romeo Giulia Sprint GTI
GTA de 1965, qui, bon je pense, hein, vous commencez à comprendre le pattern, était présente sur FH4, FH5 et Forza Motorsport 7. Et puis pour terminer, pour tous ceux qui termineront tous les championnats Spotlight Cars, donc mentionnés précédemment, vous aurez la possibilité d'obtenir un exemplaire gratuit de la Lamborghini Murcielago SV, qui elle aussi était présente sur Horizon 4, Horizon 5 et Motorsport 7. À côté de ça, il y aura évidemment 4 nouvelles voitures, je vous le disais, ajoutées sur le jeu de manière payante, des DLC, 4 voitures dans le Car Pass qui sont quand même des voitures assez intéressantes pour le coup. Nous aurons déjà la McLaren Senna dans sa version GTR, donc ça c'est une nouveauté. Effectivement la Senna on l'a sur d'autres Forza, mais la Senna GTR c'est la version piste on va dire de la Senna, qui fait plus de 820 chevaux, qui fait 1200 kg, c'est absolument monstrueux. En plus de ça, elle a un esthétique légèrement différent de celui de la Senna normale. Ça ce sera pour la première semaine de Car Pass. La semaine d'après nous aurons la Ferrari GTE de 2019, qui de mon humble avis fait partie des voitures de course modernes les plus stylées et les plus jolies tout simplement. La semaine prochaine, énorme dinguerie qu'on risque de voir arriver d'ailleurs sur Forza Horizon 5, je pense, ajouter de manière gratuite un de ces 4, l'Aston Valkyrie, mais en version AMR Pro, donc la version vraiment de course. Vu comment la Valkyrie de base est déjà incroyable, je pense que la version AMR Pro, ça va être quelque chose d'assez mémorable sur ce Forza Motorsport. Et puis pour terminer avec le Car Pass de mois-ci, la Cadillac CTSV de Transam. Donc là on est sur une voiture de course V8 qui fait probablement plus de 800 chevaux, donc un monstre à l'américaine. Côté multijoueur, il y aura également des nouvelles épreuves. Je vous mettrai un screen des nouvelles épreuves de Rivo, comme ça vous pouvez voir précisément quel thème sera présent à quel moment. Et il y aura évidemment aussi des nouvelles épreuves, de nouvelles séries multijoueurs et événements ouverts. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai un petit screen comme ça vous savez à peu près à quoi vous attendre aussi. Donc voilà, on a fait le tour de ce qui va être ajouté sur cette mise à jour. Ils n'ont pas parlé de fixe, ils n'ont pas parlé de patch, ils n'ont pas parlé vraiment de correctifs, de bugs ou d'optimisation du jeu ou quoi que ce soit, ce qui est un petit peu dommage, sachant que là, bon, après les 3 premiers patchs, le jeu tourne mieux, mais c'est toujours pas parfait. Mon avis sur cette mise à jour, c'est qu'elle a un peu rompiche. Effectivement, si vous avez le Car Pass, vous avez le droit à 4 voitures qui sont quand même assez extraordinaires, il faut le dire. Par contre, si vous êtes joueur, on va dire classique, on va dire joueur sans DLC, vous n'avez que des voitures qui reviennent d'anciens Forza, que du recyclage. Et en plus du recyclage un peu relou, entre guillemets, puisque c'est des voitures qui reviennent directement des derniers épisodes des séries Forza, Horizon et Motorsport. C'est pas genre des modèles qu'on n'a pas vus depuis 10 ans dans la licence qui reviendraient en mode tiens coucou, on vous fait une petite surprise. Là c'est vraiment du vu, revu, encore revu. En tout cas, c'est mon avis. Côté circuit, bon, Daytona, c'est un circuit quand même assez mythique, mais pour moi, justement, il est tellement connu et tellement lié à l'histoire de Ford Motorsport qu'il aurait dû, pour moi, être présent depuis la sortie du jeu. Et le fait qu'on nous ajoute un énième circuit américain basé quand même sur un ovale dans cette mise à jour, c'est un peu relou vu la quantité de circuits mythiques à virage, entre guillemets, qu'ils ont en stock et que pour l'instant, ils n'ont pas mis sur le jeu. Donc c'est une mise à jour moyenne, je dirais. Peut-être même en fait, honnêtement pour l'instant, la moins bonne mise à jour, on va dire, hormis le Car Pass. Je pense que le contenu gratuit qui est ajouté sur cette saison-là est probablement le moins bon si on compare celui de cette mise à jour à celui des 3 autres mises à jour. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Après, de toute façon, comme d'habitude, je serai quand même en live assez régulièrement sur Forza Motorsport pour tester les nouveautés quand elles arriveront, que ce soit les voitures du Car Pass ou que ce soit évidemment les nouveaux championnats vedettes, les nouveaux championnats open. On fera aussi régulièrement sur cette saison du multijoueur avec vous, les viewers. Donc sachez que si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr me rejoindre sur Twitch, puisque ça c'est en live sur Twitch, vous pouvez follow, vous pouvez claquer votre prime, les liens seront sous cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore le jeu et qui veulent l'acheter moins cher tout en soutenant la chaîne, sachez que j'ai un lien Instant Gaming, pareil, que je vous mettrai en description de cette vidéo, qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en soutenant la chaîne par le mot de casse, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis en ce qui concerne cette vidéo, pensez comme d'hab à lui laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, parce que dès qu'il y aura des petites news, ou même des grosses news à propos du suivi du jeu, dans quelle direction va-t-on, qu'est-ce qui va vraiment changer pour les points principaux à corriger du jeu, comme d'hab, je vous en parlerai en vidéo. Donc voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas de choses plus folles que ça à vous annoncer. Mais j'espère que ça va pas être comme ça sur les 3-4 prochains mois. J'espère que le mois de février, ça va être vraiment la dinguerie. Même si, bon, voilà, je touche du bois. Je pense que la première grosse dinguerie qui va arriver cette année, ça va être probablement le NURB. Et ce sera que au printemps. Affaire à suivre, c'est fini pour Forza Motorsport aujourd'hui pour l'actualité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao!